Alors, un souvenir culinaire de mon enfance. Bon souvenir. En fait, j'avais donc une grand-mère chez qui on passait des vacances dans sa maison de campagne dans l'est de la France, Vous étiez proche de votre grand-mère? très proche. Et en fait, le souvenir que j'ai, c'est dans sa cuisine. Dans la cuisine de cette maison de campagne, en fait, on préparait de la cancoyote, qui est un fromage franc-comtois de là-bas. Et en fait, on le préparait pour le déjeuner ou pour le dîner pour tout le monde, parce qu'il y avait tous les cousins, tous les oncles et tantes. Et donc, on faisait tremper le méton. Et puis après, on faisait chauffer avec de l'ail, du beurre et de l'eau. Et voilà, on mettait dans un bol, on retirait la bisaille, pour monter la bisaille. Et en fait, ma grand-mère, à chaque fois, me proposait, sans bien sûr le dire à personne, on me donnait une cuillère, on faisait chacune une cuillère. Et en fait, on mangeait à peu près la moitié du bol parce que c'était tout chaud, c'était délicieux avec du pain, avant de le présenter au déjeuner où il restait en fait que la moitié du bol. C'était un peu notre secret. Et pour moi, voilà, c'est un moment assez fabuleux. Et d'ailleurs, depuis, je fais, enfin voilà, dès que je suis là-bas, j'achète du méton, je fais de la cancoyote pour toute la famille, comme si on m'avait transmis une recette ancestrale, alors que au final, elle est quand même assez simple à faire. Mais voilà, il y a la petite touche de ma grand-mère. Maintenant, un autre souvenir que j'ai, alors c'est pas un grand souvenir culinaire, parce que c'était de la semoule, mais je me souviens passer des vacances dans le sud de la France, dans un petit village qui s'appelle Rayanne. Et en fait, on louait une maison avec mes parents et avec mes oncles et tantes. Et il y avait une voisine qui faisait de la semoule. Et la semoule, c'est sucré. C'est vraiment, je trouve, c'est un goût vraiment enfantin. Et on se battait tous pour aller manger chez elle, pour aller manger la semoule. Et à chaque fois que j'avalais cette semoule, c'était une plénitude, ça me rappelait comme un chocolat chaud, comme voilà, c'est vraiment quelque chose où on sent, je sais pas, ce confort enfantin qu'on peut avoir. C'est assez marrant. Et même maintenant, j'essaye d'en manger quand j'en fais à mes enfants. Mais je trouve que déjà, ça n'a pas le même goût que chez la voisine. Et deux, je ne ressens plus, ou alors je le ressens très peu et ça m'écœure tout de suite, alors qu'à ce moment-là, j'étais capable de manger un ou deux bols de semoule. Et un souvenir négatif maintenant, parce que là, c'est que des souvenirs assez. Alors les souvenirs négatifs, j'en ai pas mal, hein. On a tous les gens qui sont passés par la cantine en ont quelques-uns. Un des souvenirs, alors pour pas raconter la cantine, mais en fait quand j'étais malade, quand j'étais petite, et mes parents travaillaient tous les deux, donc ils ne pouvaient pas venir me chercher, ou des fois il n'y avait pas de cantine. En fait, c'est la voisine, Madame Sasmayu, qui venait me chercher l'école avec ses enfants. Et en fait, on déjeunait chez elle, et je détestais ça, parce que c'était pas du tout les mêmes règles de vie que chez moi, c'est-à-dire qu'on devait rester à table, on devait finir son assiette, on n'avait pas le droit de dire qu'on n'aimait pas. Et surtout, elle faisait des choses que je ne mangeais absolument pas chez moi, peut-être très équilibrées, mais des légumes, vous ne mangez pas, pas, des brocolis, des choux de Bruxelles, du chou-fleur, des épinards, des salsifis. Ah, ça c'était horrible, les salsifis. Et de la viande, je me souviens de la viande bouillie, je sais pas comment elle faisait, mais de la viande qui reste là pendant 3 heures dans la gorge et qu'on n'arrive pas. Et on mâche, et on mâche, et on mâche, et ça passe pas, et c'est horrible parce qu'on se dit qu'on va pas y rester 3 heures, mais elle reste. On se concentre et tout ça, et ça, j'y arrivais pas. C'était assez. Donc je pouvais rester une demi-heure, une heure à table. Et les salsifis, c'est assez marrant parce qu'à chaque fois, en fait, je pensais que c'était des pâtes. Donc quand arrivait le plat, je me disais génial, des penne. Et en fait, à chaque fois, je me faisais avoir. C'était des salsifis ou des blettes. Je sais plus quel nom ça avait. Et c'était horrible. Ça, c'était atroce. Pour moi, c'était amer. Justement, c'est tout le contraire de ce qu'on peut ressentir en mangeant de la semoule ou des choses comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, comment ça va mesdemoiselles? Bien, et vous? Très très bien, je vous remercie. Alors vous avez souhaité me rencontrer pour que j'évoque avec vous des souvenirs d'enfance et qui ont trait à la nourriture et à l'alimentation, c'est bien cela? Oui. Alors, j'en ai deux. Un premier qui est un souvenir qui m'émeut toujours beaucoup parce que j'ai une grand-mère qui est italienne et quand j'étais petit, j'allais chez elle en vacances et elle me faisait des gnocchis qu'elle fabriquait elle-même. Et ces gnocchis, elle les roulait dans la farine sur une table en chêne. Et il y avait sur cette table en chêne une odeur particulière qui fait qu'aujourd'hui, je suis dans l'impossibilité de manger quasiment d'autres gnocchis que ceux que ma grand-mère, qui malheureusement est décédée depuis longtemps. Et je garde une mémoire olfactive
de ces gnocchis qui évoquent pour moi de très 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 beaux souvenirs. Et ça fait, c'était quand la dernière fois que vous en avez mangé? Des gnocchis. Oui. Oh, des gnocchis comme ça, je devais avoir, je sais pas, une vingtaine d'années. Donc D'accord. ça fait, j'ose pas le dire, ça fait longtemps, très longtemps, très très D'accord. longtemps. Et ensuite un autre souvenir qui est celui-là à l'opposé, qui est moins agréable. J'ai fait une partie de ma scolarité comme interne, et donc à l'internat, on avait une cantine, matin, midi et soir. Et le vendredi soir, systématiquement, nous avions des œufs durs et des épinards à la crème. Et c'était une horreur. Et je savais pertinemment que le vendredi soir, je ne mangerais pas, parce que je supportais ni les œufs durs ni les épinards. Et alors, de temps en temps, ici, ils nous mettaient des choux de Bruxelles à la place, ce qui était encore pire. Et pourtant, on était obligé, à l'internat à l'époque, de finir son assiette. Et donc, je trouvais systématiquement tous les vendredis des astuces pour faire en sorte que je ne mange pas et que mon assiette soit considérée à peu près comme vide. Comme quoi, par exemple, comme astuce? Alors, j'en avais deux, hein. Généralement ils étaient tournés. Soit je me mettais à côté d'un copain dont je savais pertinemment qu'il avait toujours très faim et je lui donnais ma part sans difficulté. Soit je me débrouillais avec un petit sac plastique, un sac en papier, dans lequel discrètement je mettais ce qui était contenu dans mon assiette pour faire en sorte que je garde sur cette assiette-là les traces d'un repas, même si ce repas je ne l'avais pas ingéré. Souvenir d'enfance lié à un aliment, c'est les lasagnes, parce que c'est ma mère qui me les préparait depuis que je suis petite. Et voilà. Ça va être bon et tout? Alors, quand j'étais petit, ma grand-mère qui vient de Fès, là-bas ils faisaient un truc, donc elle aussi quand elle était petite, c'est genre sur les toits de Fès, t'accroches de la viande séchée que tu trempes dans de l'huile et de la graisse, je crois. Tu la laisses sécher pendant super longtemps. Et après, une fois que ça a bien séché, ça s'appelle filet. Et ça, le matin, tu le mélanges dans une poêle avec des œufs brouillés et c'est magnifique. Venez, c'est trop beau avec casse-flot, c'est magnifique. Et ça, ma grand-mère, elle le faisait quand elle était petite, elle accrochait vraiment les trucs et tout, sur le toit et tout. Bref, en fait, le meilleur souvenir que j'ai de mon enfance, qui me fait encore plaisir maintenant, c'est de manger du céréalac, parce que ma mère, quand j'étais petite, elle préparait toujours du céréalac à mon petit frère et j'allais toujours lui en piquer, j'adorais ça. Et puis voilà, même si c'est pas trop le meilleur truc du monde, ça reste mon meilleur souvenir. La soupe au vermicelle. Quand j'étais petit, j'en mangeais et j'en mange toujours, voilà, c'est bon. Ok, merci Kibouche. Je me souviens qu'avec mon père, il me découpait toute une moitié de pastèque et que je mettais ma tête dedans et que je la mangeais. Voilà. Merci beaucoup. Moi c'est le gâteau au chocolat parce que ça me rappelle ma mère et j'adore le chocolat. Ok. Moi c'est la purée avec des rouges parce que c'est super bon et j'en mange toujours aujourd'hui. Et moi c'est poulet pané avec des frites parce que j'en mange à chaque fois que je vais voir mon père en Espagne. Quand j'étais petit, je me suis ouvert le doigt avec un pot de Nutella. Moi, quand j'étais petit, je me suis poussé un concombre dans le nez. Depuis que je suis un très jeune enfant, j'ai découvert le Nutella et les crêpes et j'en mange tous les matins et même si je m'en rends pas vraiment compte, c'est un souvenir d'enfant.